bienvenue. Direction la présidence, les cérémonies de présentation de vœux au président de la République se poursuivent. Hier, les forces de défense et de sécurité étaient à la salle des pas perdus de la présidence pour le traditionnel échange de vœux avec le chef de l'État. Occasion pour les hauts commandements de réitérer leur volonté de préserver la stabilité du pays. Mama Traoré. Discipline militaire oblige quand il est annoncé pour son intervention à cet échange de vœux. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, vient s'annoncer au chef suprême des armées. Dans le jargon militaire, c'est le fait pour un soldat de se présenter à l'autorité en face de lui et solliciter son autorisation pour une action à mener. Dans le cas présent, il s'agit de prendre la parole au nom des forces de défense et de sécurité pour dresser le bilan de l'année 2023 et annoncer les couleurs pour 2024. Au titre de bilan, il est bon de souligner l'amélioration des capacités opérationnelles des armées, de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes ivoiriennes à travers l'acquisition d'importants moyens logistiques. Notons également de nouveaux arrondissements créés au profit des affaires maritimes et portuaires et les 19 000 hectares de forêts déjà reboisés par les eaux et forêts. De quoi augurer de missions remplies en 2024 pour l'ensemble des forces. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour l'année 2024, les forces s'engagent à consolider les acquis et à demeurer proactives face aux menaces protéiformes, tout en maintenant leur capacité de résilience dans l'adversité. Les moyens que vous avez bien voulu leur octroyer les rendent parfaitement aptes à faire campagne dans chacun de leurs contrats opérationnels. L'année s'ouvre avec un rendez-vous sécuritaire majeur qui verra la synergie d'action de l'ensemble des commandements, composantes et corps, afin de procurer une sécurité de proximité à nos populations et nos hôtes, qui nous feront l'honneur de leur présence à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Que tous soient rassurés quant au professionnalisme et aux capacités des hommes et femmes en charge de leur sécurité et de leur défense. Cet engagement renouvelé à la veille de la CAN 2023 réjouit le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara promet d'ailleurs une intensification de l'appui aux forces de défense et de sécurité, eu égard aux enjeux sécuritaires de l'heure. En ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'ouvre dans quelques jours en Côte d'Ivoire, je demeure convaincu que vous avez pris les dispositions idoines pour la sécurisation de ce grand événement. Je vous engage à maintenir cette posture de vigilance qui garantira la sécurité à tous nos concitoyens, ainsi qu'aux ressortissants des pays amis et frères qui prendront part à cette fête du football africain. Officiers généraux, officiers supérieurs, je voudrais saluer votre détermination et votre engagement à consolider les acquis, à demeurer proactif et à poursuivre le renforcement du lien entre les forces de défense et de sécurité et la nation. C'est au peuple ivoirien, à la Côte d'Ivoire et aux institutions qui l'incarnent que vous sont consacrés votre mission. Il s'agira également d'œuvrer à soutenir les populations sur le plan du développement humain, comme annoncé dans le projet de création de certaines unités militaires dédiées à l'appui au développement des zones rurales. C'est une initiative à encourager et je vous exhorte, chacun dans le cadre de votre contrat opérationnel, à renforcer les actions au bénéfice des populations. Un détachement de soldats ivoiriens est actuellement en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. En plus de saluer cette contribution au retour de la stabilité dans ce pays, le chef de l'État n'a pas manqué de rendre hommage aux soldats blessés dans le cadre de cette opération. Après la présidence, on se rend à la primature. À quelques heures de l'ouverture de la CAN 2023, les responsables de 8 fêtières de syndicats de travailleurs, tous signataires de la trêve sociale avec le gouvernement ivoirien, ont été reçus par le Premier ministre. Ils ont lancé un appel à la mobilisation autour de l'événement. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, à la primature,
Le Premier ministre Robert Bugré-Mambé reçoit les responsables de 8 fêtières de syndicats de travailleurs. Ils sont venus dire leur mobilisation autour de la CAN 2023. Nous sommes à un jour de la CAN. Il était bon que nous puissions venir lui transmettre tous les vœux des travailleurs de Côte d'Ivoire, femmes, garçons, jeunes adultes, pour dire que depuis plus de 2 mois, nous avons travaillé pour que tous les travailleurs unis derrière le gouvernement, nous puissions faire en sorte d'accueillir les équipes, mais aussi toute personne qui viendra en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN, d'être convenablement accueillie. Et nous allons donc par cette démarche lancer un appel vibrant, solennel, aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire d'envahir les stades, d'envahir tous les villages aquabas, à l'effet de donner aux éléphants la force nécessaire de maintenir la coupe en Côte d'Ivoire. Les syndicalistes indiquent qu'au cours de la rencontre, un agenda de travail a été dessiné qui permettra de travailler durant toute l'année 2024 sur les attentes des travailleurs. Au chapitre de l'actualité internationale, le Burundi a fermé ses frontières terrestres avec le Rwanda. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier à la mi-journée, une décision prise quelques jours après que le président ait accusé le Rwanda, voisin d'héberger, de financer et d'armer les rebelles du raid Tabara, qui selon eux sont responsables d'une attaque qui a fait une vingtaine de victimes civiles. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. L'actualité revient dans une trentaine de minutes.